sœurs et frères, peut-être que Saint Luc avait des problèmes d'argent, parce que c'est un évangéliste qui nous en parle souvent. Il est d'ailleurs le seul évangéliste à raconter cette parabole de ce soir, bien difficile à entendre dans une société comme la nôtre. Saint Luc n'essaye pas de créer une nouvelle société idéale et impossible sans argent, il le sait bien, mais il veut nous donner le temps de réfléchir peut-être à nos priorités. Les textes de ce soir sont basés sur une opposition très violente entre le fou d'un côté et l'homme nouveau. Tu es fou, dit Dieu à celui qui ne fait qu'amasser. Revêtez l'homme nouveau, recommande Paul aux Colossiens. Ce choix, cette opposition entre le fou et l'homme nouveau, va se retrouver tout au long des textes dans 3 mots. Le mot d'héritage, de vanité et de charité. Tout d'abord, l'héritage. Du milieu de la foule, un homme interpelle Jésus. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Nous nous reconnaissons bien là, au milieu de la foule. On demande un Jésus juge, partageur, notaire, huissier. Et vous le savez, l'héritage est souvent la première cause de dispute entre les générations. Et je l'ai même vu, les pauvres yeux au chevet des malades. Aujourd'hui, ne rien hériter dans des sociétés financiarisées comme les nôtres peut effectivement nous condamner à la pauvreté continue. Hériter peut nous rendre riches, généreux, mais aussi fous et distants. Le fou est celui qui ne va penser qu'à ça, à hériter. Vous connaissez le vieux film du Viager, avec Galabru et Serrault, où le médecin attend l'héritage des années, et il mourra bien avant d'hériter. Proverbe d'Auvergne nous ramène à la justesse du choix évangélique. Ce que vous gardez pourri, dit ce proverbe, et ce que vous donnez fleurit. Avec le Christ, et c'est la première grande bonne nouvelle de ce soir, nous sommes tous des héritiers de la grâce, des héritiers de quelque chose de totalement inestimable, le fait d'être aimé par lui, toujours et à jamais. Le deuxième mot important dans l'Évangile, important pour choisir entre la folie et la sagesse, c'est ce mot de vanité. Littéralement, dans la langue de Jésus, vanité veut dire buée, souffle, comme la buée le matin sur les vitres en automne. La vanité, ça passe, ça ne dure pas. Elle est opposée à la vérité qui demeure. Nous n'avons pas prise sur le temps, et c'est certainement une de nos plus grandes souffrances, surtout lorsque vient le grand âge. Celui qui est fou d'argent, il va se faire du souci toujours, tous les jours. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos, dit le texte. L'homme nouveau, lui, même s'il est riche, même s'il a hérité, il va rechercher l'essentiel dans sa vie, c'est-à-dire la paix du cœur et pour cela le partage. Privilégions le contenu du contenant, l'essentiel du superflu. Privilégions le cadeau de la grâce à l'emballage des fioritures et des odeurs. Il y a une phrase formidable dans l'Évangile qui résume tout cela. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. L'homme nouveau sait que sa vie ne vient pas
de ses biens. Sa vie vient toujours d'ailleurs, et elle va ailleurs. Enfin, le troisième mot essentiel ce soir, c'est ce mot difficile, charité. Quelques chapitres plus loin, Luc nous donne une recette pour le jeune homme riche qui cherche à le suivre et qui cherche un trésor. Tu as des biens, bien distribués à des pauvres, tu auras un trésor aussi. La plus grande richesse est cette charité, aimée selon le Christ. Le fou pourrait encore utiliser cette charité pour sa gloire et pour sa reconnaissance. Regardez comme je suis bon, regardez tout ce que je fais, regardez tout ce que je donne. Mais l'homme nouveau, lui, il sait que la charité est toujours gratuite et toujours démesurée. Ce n'est ni pour le paradis, ni pour notre petit salut, ni pour éviter l'enfer, ni pour la gloriole que nous ferons la charité. D'ailleurs, on ne fait pas la charité, mais c'est bien elle qui nous fait. C'est ce désir de suivre le Christ, de partager un peu de nos vies, qui va nous faire, nous créer, nous modeler, nous créer en hommes et en femmes nouveaux. Il ne s'agit pas de chercher un prochain à aider ou à aimer, il s'agit de se faire le prochain. Pour arriver à ce que l'autre soit aussi important que moi, nous devons peut-être nous dire de temps en temps que le tu est aussi important que le je. En faisant grandir le soin que vous avez pour les autres, vous prendrez aussi soin de vous. Concluons. Notre manière de vivre l'héritage, notre manière de vivre la vanité, notre manière de vivre la charité vont départager en nous ce qui peut être du domaine du fou et ce qui est déjà l'homme nouveau. Thésauriser pour Dieu, ce n'est pas privatiser l'Église du Christ, ses dons, ses sacrements, et vendre ses actions aux plus offrants. Thésauriser pour Dieu, c'est partager et faire vivre notre propre banque, notre BNP, notre banque du Notre Père. Partager. Dans les derniers versets de l'Évangile de ce jour, il y a heureusement pour nous une solution à ce problème insoluble de la richesse. Le Christ nous offre deux mots tout à la fin de l'Évangile, deux mots différents. Amasser, avec une nuance d'avarice, ou s'enrichir, avec une nuance de générosité. Amasser comme un fou, non. S'enrichir comme un homme nouveau, oui. Alors, sœurs et frères, enrichissez-vous toujours les uns les autres, de vos talents, de vos richesses. Enrichissons-nous ce soir dans cette Eucharistie par la grâce du Seigneur.